Bon, bien le bonjour à tous. C'est quoi next pour le Bitcoin? Alors, on est toujours sur le 15 minutes, sur la plateforme, depuis la plateforme Binance, un Bitcoin USDT. Euh, la mise à jour que je vais vous faire là maintenant, elle prend en compte deux scénarios. Et ce qui va faire pencher la balance d'un scénario vers l'autre, c'est un niveau de prix. Et ce niveau de prix, c'est celui-ci, les 57 500. Et je vais vous montrer de suite pourquoi, en détaillant le scénario numéro 1, pourquoi ce niveau-là, il a une importance non négligeable. Alors, scénario numéro 1, on est toujours sur cette impulsion haussière que l'on a démarré le 6 septembre, dans la nuit pour ceux qui sont en Europe, près des 11 heures du soir. Et le prix du Bitcoin aurait donc terminé cette première vague d'impulsion haussière. Il aurait aussi terminé cette seconde vague d'impulsion haussière, donc aux 57 500. Et là, le prix serait en train de marcher vers la vague numéro 3. Alors, vague numéro 3, une première target que on peut lui donner en se basant sur les principes d'Elliott. Par extension, la vague numéro 3, voilà, le 1,236 de Fibonacci, ça emmènerait les prix aux alentours des 68 000 dollars. Voilà. Cette vague de correction numéro 2, et c'est celle qui a tout son intérêt pour cette vidéo, je disais donc, a priori, elle a l'air d'être finie sur ce scénario numéro 1. Elle s'est déroulée en 3 étapes, donc en ABC, sous forme de zigzag, puisqu'on peut retrouver 5 vagues à la baisse impulsive pour la vague numéro A, enfin la vague A, 3 vagues de correction en ABC pour la B, et à nouveau 5 vagues impulsives, impulsières. Il va falloir que je trouve quel est le bon terme pour la suite. Pour la vague numéro C, donc cette correction serait terminée, et donc on a une correction de type zigzag, en 5, 3, 5. Et donc le prix repartirait à la hausse vers cette fameuse target des 68 500 et aurait complété 5 vagues haussières qui maintenant on serait en train de faire une correction donc pour compléter cette vague numéro 2, vague baissière. Cette vague numéro 2, toujours en se basant sur la profondeur potentielle des vagues numéro 2 selon les principes d'Elliott, on aurait une vague numéro 2 qui se terminerait voilà, dans entre les 59 et 58 300, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais dans cette zone-là. On va prendre ça comme une zone plutôt qu'une ligne de prix, une ligne de prix fixe. Cette vague de correction numéro 2, elle a l'air de se décliner en 3 phases, en ABC, en 3 phases. Ce qui me donne confiance dans mon décompte, c'est la réaction qu'a eu le prix sur la zone de retracement des 70,2%. Alors oui, les 70,2% de retracement de Fibonacci, c'est un niveau que je note souvent sur les charts et que j'ai remarqué que ce niveau constitue en général, même très souvent, un point d'inflexion pour le prix. Ça agit comme un aimant. Et c'est souvent à ce niveau-là, les 70,2%, que les prix repartent dans la direction opposée. Si toutefois on était venu et on venait à péter les 70,2% de retracement, c'est donc une confirmation assez forte d'une continuation haussière dans ce cas-là. Mais là, en l'occurrence, le mouvement du prix, la price action, il a plutôt l'air de décider d'aller à la baisse. Et on a complété, donc ah oui, je disais, la vague ABC de correction pour la vague numéro 2, elle s'est faite en 3 manches pour la jambe numéro A, donc à la baisse, une correction en 3 manches aussi, je n'ai pas compté plus que 3 pour la vague numéro 2. Et là, on serait en train de faire cette vague de correction, de la terminer, d'aller tout du moins la terminer vers ces 58 500 à 58 000 dollars pour la fin de la vague numéro 2. Et le prix repartirait donc à la hausse pour faire une 3 de 3. On repartirait de la 2 vers la 3. On aurait un pullback
une correction pour la vague numéro 4 et on terminerait par la vague numéro 5 qui nous emmènerait à la vague numéro 3 aux alentours des 68 000 $. Donc ça, c'est pour le scénario numéro 1. Scénario numéro 1 implique que l'on ne casse pas à la baisse les 57 500. Et je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Les 57 500 sont importants dans mon décompte. On se base toujours pour le scénario numéro 2 sur cette fameuse vague d'impulsion haussière. En revanche, il y a un détail non négligeable. Comme ça, celle-là. Le détail non négligeable, c'est la profondeur de la vague numéro 2, cette vague de correction. Comme je le disais tout à l'heure, les principes d'Elliott nous indiquent que les vagues numéro 2, elles retracent à 61 jusqu'à 80% de la vague numéro 1. Et peut-être, et théoriquement, ça arrive que l'on retrace jusqu'à 99%, mais on ne peut pas passer plus bas que le départ de la vague numéro 1. Cette indication de retracement nous emmènerait sur une zone de prix pour la fin de la vague numéro 2 aux alentours des 55 500, 54 200, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais voilà, un ordre de grandeur sur cette zone-là. Cette vague de correction qui ne serait donc pas terminée dans mon scénario numéro 2, elle prend la forme d'un ABC et d'un ABC non négligeable. J'aime bien ces formes-là puisqu'elles ressemblent à, c'est pas qu'elles ressemblent, c'est qu'elles se transforment, elles se terminent en expanded flat, c'est-à-dire 3 vagues à la baisse pour la jambe A, 3 vagues de correction à la hausse pour la jambe B, et puis 5 vagues baissières impulsives pour la jambe C. Et en général, dans les expanded flats, la dernière jambe, la jambe C, elle est relativement soudaine et violente de par son amplitude. Ces deux scénarios-là ne changent pas la target de prix sur les semaines à venir. C'est juste que la vague numéro 2, elle partirait plus bas si on est sur le scénario numéro 2 par rapport au scénario numéro 1. Mais en l'occurrence, mon décompte, je reste toujours sur cette idée de vague impulsion haussière démarrée depuis le 6 septembre qui nous emmènerait en vague numéro 3 à 66 500. Je ne vais pas parler des vagues numéro 4 et 5 pour le moment parce que ça ne servirait à rien. Mais voilà, donc deux scénarios non négligeables que je surveille, que je regarde, je prends en considération. Et comme je le disais en entrée de vidéo, c'est ces 57 500 qui pour moi m'indiqueront qu'on part sur un scénario plutôt qu'un autre. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je ferai une mise à jour quand il y aura matière à faire une mise à jour. Voilà, allez, prenez soin de vous. Ciao!